Le dôme pleural présente les caractères suivants, sauf un. Lequel? A. Il déborde le plan de la première côte plus en avant qu'en arrière. B. Il est en rapport en avant avec l'artère subclavière. C. Il est en rapport en arrière avec le ganglion stellaire. D. L'artère vertébrale forme le plancher de la fossette sus et rétropleurale de Sébilo. Établir la correspondance entre les éléments proposés et la plèvre médiastine. La plèvre médiastine est en rapport en avant du hile et du ligament triangulaire avec A. Le ligament triangulaire. B. Le péricarde et le cœur. C. Le ligament interpleural de Morozov. D. L'œsophage et la grande veine azygos à droite. Établir la correspondance entre les éléments proposés et la plèvre médiastine. La plèvre médiastine est en rapport en arrière du hile avec A. Le ligament triangulaire. B. Le péricarde et le cœur. C. Le ligament interpleural de Morozov. D. L'œsophage et la grande veine azygos à droite. Établir la correspondance entre les éléments proposés et la plèvre médiastine, entre les cul-de-sac interazygo-œsophagiens et interaortico-œsophagiens s'étend en arrière de l'œsophage. A. Le ligament triangulaire. B. Le péricarde et le cœur. C. Le ligament interpleural de Morozov. D. L'œsophage et la grande veine azygos à droite. La face médiale de la plèvre médiastine du poumon droit présente les éléments suivants, sauf un. Lequel? A. Gouttière de la veine grande azygos ou veine azygos. B. Gouttière du tronc veineux brachiocéphalique. C. Gouttière de l'œsophage. D. Gouttière aortique. Toutes les propositions suivantes concernant le dôme pleural sont exactes, sauf une. Laquelle? A. Il coiffe le sommet du poumon. B. Il est adhérent à la première côte. C. La fossette sus et rétropleurale est située sur le versant postéro-médial du dôme. D. Le ganglion stellaire est situé sur le versant antérieur du dôme pleural. L'appareil suspenseur de la plèvre de Sébilo est constitué des éléments suivants sauf un. Lequel? A. Le muscle scalène antérieur. B. Le ligament vertébro-pleural. C. Le ligament disco-pleural. D. Le ligament costo-pleural. À propos du dôme pleural, quelle est la proposition fausse? A. Il dépasse de 2 cm la portion médiale de la clavicule. B. Il limite en avant la fossette sus et rétropleurale de Sébilo. C. Il est en rapport en avant avec les vaisseaux subclaviers. D. La fossette sus et rétropleurale contient le ganglion de Risberg. Certaines des propositions suivantes concernant la plèvre sont exactes. Laquelle ou lesquelles? A. La plèvre est constituée de 2 feuillets séparés par la cavité pleurale. B. Un pneumothorax correspond à une entrée d'air dans la cavité pleurale.
C. Les deux feuillets de la plèvre se réfléchissent en dessous des îles pulmonaires au niveau des ligaments triangulaires. D. Le feuillet viscéral s'insinue dans les scissures. La plèvre présente certains des caractères suivants. Lequel ou lesquels? A. Elle présente un feuillet pariétal et un feuillet viscéral. B. Elle forme en dessous du pédicule pulmonaire le ligament triangulaire du poumon. C. Elle ne se laisse pas facilement décoller du diaphragme. D. Elle forme les cul-de-sac interazygo-œsophagiens et interaorto-œsophagiens. Parmi les propositions suivantes concernant la plèvre, certaines sont exactes. Lesquelles? A. Elle est séparée de la paroi thoracique par le fascia endothoracique. B. Les deux ligaments pulmonaires, triangulaires, sont réunis par le ligament interpleural de Morozov. C. La plèvre diaphragmatique adhère à la face supérieure des coupoles diaphragmatiques. D. Le point d'éclive de la cavité pleurale se situe en regard du col de la 12e côte. Parmi les propositions suivantes concernant la plèvre, lesquelles sont exactes? A. La plèvre pariétale est composée de 3 parties, costale, médiastinale et péricardique. B. La plèvre costale est séparée des côtes par le fascia endothoracique. C. La plèvre médiastinale forme en dessous du île pulmonaire le ligament triangulaire. D. Les deux ligaments triangulaires sont réunis par le ligament interpleural. Parmi les énoncés suivants concernant la plèvre, certains sont exacts. Lequel ou lesquels? A. Le dôme pleural déborde le plan de la première côte plus en avant qu'en arrière. B. Le dôme pleural est en rapport en arrière avec l'artère subclavière. C. La plèvre forme, en dessous du pédicule pulmonaire, le ligament triangulaire du poumon. D. La plèvre forme les cul-de-sac interazygo-œsophagiens et interaorto-œsophagiens. La plèvre présente certains des caractères suivants. Lequel ou lesquels? A. Elle présente un feuillet pariétal et un feuillet viscéral. B. Elle forme un cul-de-sac entre l'aorte et la grande veine azygos. C. Elle forme en dessous du pédicule pulmonaire le ligament triangulaire du poumon. D. Elle se laisse facilement décoller du centre phrénique. Certains des énoncés suivants concernant la plèvre sont exacts. Lequel ou lesquels? A. Elle se laisse facilement décoller du diaphragme. B. Elle présente un feuillet pariétal et un feuillet viscéral. C. Elle forme en dessous du pédicule pulmonaire le ligament triangulaire du poumon. D. Elle forme des cul-de-sac interazygo-œsophagiens et interaortico-œsophagiens. Certaines des propositions suivantes concernant la plèvre sont exactes. Lesquelles? A. Le dôme pleural est marqué par l'empreinte de l'artère subclavière. B. Au niveau du sinus costo-diaphragmatique, la plèvre viscérale est au contact de la plèvre pariétale. C. Le nerf phrénique est compris dans un dédoublement de plèvre médiastinale. D. Les sacs pleuraux droit et gauche sont adossés l'un à l'autre au niveau de la face postérieure du sternum, sur toute sa hauteur.
Certaines des propositions suivantes concernant la plèvre sont exactes. Lesquelles? A. La lame pariétale de la plèvre est adhérente à la paroi thoracique. B. La pression qui règne dans la cavité pleurale est inférieure à la pression atmosphérique. C. Lorsqu'on réalise une ponction du liquide pleural, on doit piquer dans l'espace intercostal au niveau du bord inférieur de la côte sus-jacente. D. Le ligament interpleural, de Moroso, est situé en arrière de l'œsophage.